C'est l'heure de la fabrication. J'ai préparé quelques trucs. Ça, c'est le cadre de l'écran de l'ordi portable qu'on a démonté. Avec les charnières, ils sont extrêmement durs. Mais bon. Et ouais, du coup, je pensais peut-être on peut les réutiliser. Mais je sais pas du tout. Du coup, ça, c'est le cadre. Je sais pas du tout. Tout ce que je dis là, je sais pas. Je sais pas. Bref, alors j'ai récupéré ça en attendant. Et j'ai fait deux autres trucs. J'ai préparé mon câble audio là. C'est cool, hein? Et aussi mon câble HDMI qui est raccourci. Alors ça, c'était intéressant. Il y a beaucoup plus de fils que prévu là. Il faut que j'arrive à tous les reconnecter. Eh ben dis donc, 2 heures plus tard, ça y est, j'ai tout rassemblé. J'espère que je me suis pas trompé. Test pour voir si mon câble, il marche. Bon, l'écran il est allumé. Oui, ça fonctionne. Je suis un génie, c'est tout. Bref, pour l'instant, tout ce qui est, on va dire, informatique, on s'en fout et on veut se focaliser sur la fabrication de ce truc-là. Je sais même pas ce que je fais. Est-ce que je fais ça en 2 morceaux, du coup un derrière et un devant, je pense, ou est-ce que je fais un devant et un derrière? Puis comment tout fixer ensemble. Et aussi j'ai pensé pour certaines de ces installations, genre l'interrupteur qui est là, ouais non, parce que je vais le tenir comme ça. Du coup il faudrait que la plupart des choses soient en bas, sachant que lui il va prendre pas mal de place. Du coup j'ai un peu de place en haut, surtout pour charger je pense. Bon après ça peut aller sur le côté comme ça, et après audio et interrupteur machin. Bon bref, on verra. Il faut qu'on coupe. Ça m'éclate ce bruit. On va commencer par l'écran. Vu que pour couper la plaque ça va être super précis, je veux m'organiser pour faire le tour de l'écran de la bonne taille, pour justement fixer les trucs là, les charnières. Bon, je vais faire ça pour 2 raisons. De 1, je vais pouvoir utiliser le surplus de ferraille pour renforcer en bas, parce que ces charnières, ils sont vachement serrés. Et j'ai pas envie que ça tord toute ma console. Deuxième point, c'est une fois avec tout ça mis, je veux les bonnes mesures pour couper la plaque derrière. J'avais mesuré à 16,6 au début. Après, il fallait rajouter ça. Du coup, j'ai mis 1 mm de chaque côté. Puis, j'ai rajouté ça. Du coup, j'en ai rajouté encore un autre. Du coup, j'ai un peu arrondi à 17. Et après, j'ai remarqué que entre le cadre en ferraille et l'écran, il faudra laisser un peu de jeu parce qu'il y a des vis qui vont passer à travers et si c'est collé, ça va taper contre l'écran. Alors je veux faire ça, comme ça j'aurai les mesures d'en haut et après on pourra les recopier pour la partie manette. Alors je sais pas vraiment comment tout ça va marcher, hein, mais j'ai confiance en moi. J'avais un marqueur. Il est où? Ah, il est là mon marqueur. J'ai tout préparé, tout coupé, alors je vous explique. J'ai mis du double face, bon j'ai pas encore enlevé le côté collant. Un bout comme ça, un bout là, un bout en haut pour tout sécuriser. Il est un peu serré, hein, en gros, comme ça. Une fois collé, on peut visser ces deux de chaque côté. Et là ça dépasse et ça va bloquer le haut là. Et voilà, voilà. One eternity later. Finalement j'ai viré le cadre. Il tenait pas du tout, du moment que je le bougeais, ça restait pas collé. Hop hop hop. Hop hop hop, c'est pas trop mal tout ça. Maintenant il faut que je trace le contour pour replier les bords. J'espère que ça va ressembler au moins à quelque chose. Perfecto. Et après je veux couper eux. Maintenant c'est pour replier ça avec la lime. Et là je plie. Et je plie. Et je plie. Oh! Eh, c'est costaud quand même. Maintenant avec un pli là. Ouais. Ah, c'est génial l'aluminium. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ah merde, peut-être je devrais. Oui, j'aurais dû mettre ces languettes à l'intérieur. Ça aurait été plus joli, non? Voilà, parfait. Comme ça. Et l'écran qui rentre comme ça. Bon, sur 4 vis, il y a 3 tailles différentes.
Ça c'est pour une construction optimale. C'est beau, non? On dirait vraiment que c'est une fabrication Apple. Honnêtement, même le niveau de l'écran qui penche un peu plus d'un côté que de l'autre. Alors ça, c'est de la fabrication, mais haut de gamme. Hein. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Ben, l'écran, c'est fini. Et maintenant, on peut faire l'autre côté. Ouais, c'est là que ça devient un peu complexe. Si je le mets comme ça, droit. Putain, en plus, il faut la place pour les câbles. Droit, mais admettons. Ah, mais ça va dépasser si je le mets droit. Oh non! Ouais, je suis obligé de le mettre comme ça. Et ouais, je suis obligé de le mettre comme ça. Ok, si je fous les boutons derrière, je pense pour les... ouais, pour eux, là. Ouais, peut-être je ferai les boutons derrière. Et comment je vais faire pour couper pour que ça soit un bouton? On réfléchit et on fait rien. Comme ça, USB audio c'est en bas. Et tout l'audio, hein. Baffle plus casque. Et en haut comme ça, je peux foutre le chargeur, bouton allumé et bouton pour changer audio et c'est bouclé. Ok, bon, ben ouais, j'ai pas d'autre option. Faut que je coupe à peu près la même plaque. Que ça je dégage, et après lui, il pourra venir se clipser dedans. Et je le visse et voilà, ça marche. J'ai coupé le haut, il est replié. Le bas, ça s'emboîte. Nickel. Il y a juste assez de place pour les fixer sur le côté là. Si j'avais des rivets, ça aurait été nickel. Mais pas de rivets. C'est long, ça prend du temps tout ça. Et ça va pas être beau en plus, c'est ça le pire. Tant pis, hein. J'ai installé les charnières et mon plan c'était justement de les avoir comme ça là. Et ben je peux pas. Faut que je les modifie parce que si j'allais refermer, ils se ferment pas. Voilà. Là je suis au maximum. Parce qu'ils sont faits pour être comme ça en gros, debout. 2 hours later. Alors avec pas mal de réflexions, de petits découpages, voilà le résultat. Oui, ils sont pas de la même longueur, mais on s'en fout, ça va être à l'intérieur. De toute façon, l'écran il est pas, il est pas droit. Oui, et là j'ai coupé parce qu'il y avait un problème de passage de câble. Et voilà, mais du coup là il faut que je sais pas qu'est-ce que je vais faire derrière. Ça à la rigueur je peux l'enlever un peu et après je vais faire mes boutons derrière là parce que ici c'est archi mort et niveau fermeture, oui on va dire que c'est c'est aussi fermé qu'un Samsung Fold. Première génération. Pour placer tout ça, je veux placer mes boutons avant tout. Je suis en train de perdre un temps de fou là. Ça c'est installé et je voulais essayer pour voir si ça marchait. Et aussi, je voulais repérer, parce que j'ai pas marqué bien sûr, lequel était droite et gauche. Du coup j'ai lancé un jeu. De là, à chaque fois que le jeu était lancé, pas pendant que j'étais dans le menu, l'écran coupé. Est-ce que je peux vous montrer? Peut-être je peux vous montrer. Allez, j'allume. Alors là, clairement, l'écran marche nickel. Là, dans le menu, il y a tout qui marche nickel. Et si je lance un jeu, déjà, je sais pas si tu peux voir la lumière rouge là. Quand la lumière rouge de l'écran s'allume derrière, ça veut dire qu'il n'y a plus de signal HDMI. Normalement, ça c'est bon, on arrive jusqu'à là. Là, il n'y a aucun problème. À partir de là, si j'appuie sur Start pour lancer le jeu, de là, tous les problèmes vont commencer. Voilà, là ça a coupé. Le jeu il est en train de tourner là. Et voilà. Et ça fait ça. Alors, je croyais que ça voulait tirer trop d'alimentation par le USB. Peut-être ce port USB était pas assez puissant. Alors, pour l'écran, je l'ai enlevé de là. Je l'ai branché directement où il y a l'alimentation pour le Raspberry Pi qui sort. Ça le fait quand même. Voilà. Après, j'ai fait un peu de recherche dessus. On m'a dit, ah, c'est peut-être parce que le Raspberry Pi il est en train de surchauffer. Alors, j'ai calé un petit truc pour faire
partir la chaleur. Mais avec un jeu comme ça de Sega, ouais, ça chauffe pas du tout. Une patate pourrait le faire tourner. Alors, c'est pas la chaleur. Si je quitte et je reviens dans le menu, il n'y a aucun problème. Je peux rester là, je peux tourner à travers tous les émulateurs. Nickel. De là, je me suis dit, ok, ça peut pas être vraiment un problème de matière première, on va dire. Ça peut être que les batteries sont un peu faibles. Alors justement, j'étais en train de les charger. Ou peut-être je me suis dit, ah ben peut-être c'est la carte mémoire là, il faudrait effacer et recommencer. Ça, c'était en mode, ouais ok, pas de problème, on verra plus tard. C'est pas vraiment un problème pour l'instant. Mais je voulais quand même savoir, pour les boutons, quel côté était droite et gauche. Alors je suis allé là-dedans pour configurer, et là si on passe hop, gauche, droite, start, select, A, B, X, Y, et là on arrive pour les boutons de derrière. Celui qui était à peu près à gauche, je me suis dit bon ben on va le régler pour être à gauche, et quand je viens cliquer dessus, ça fait rien. Alors de là, j'ai cliqué sur les autres boutons, bien sûr il y a tout qui marche. Bon, là, l'écran, il vient de se couper encore. Peut-être j'ai un faux contact quelque part. Peut-être c'est un de mes câbles qui est en train de lâcher. Bon, bref, c'est pas très important. De là, ouais, il n'y a que ce bouton qui marche pas. Alors, je prends mon multimètre et je viens tester la résistance entre le moins et le plus. Et là, je vois que je suis pas à 1 et je suis pas à 0. Je suis à 56. Et quand je viens cliquer sur le bouton... Là, je suis à 1. Et quand je relâche, ça monte à 50. Voilà. Mais je devrais être comme ça. 1100, là. Là, je suis bien. Et quand je viens cliquer, là, ça tombe à 0. Alors là, c'est pratiquement comme si j'étais en train de cliquer. Problème. Alors, j'ai enlevé le bouton. J'ai testé le bouton. Je croyais le bouton, il était mort. Le bouton va très bien. Du coup, j'ai remis le bouton. Et je me suis dit, ah, ben, ça doit être un court-circuit par rapport à mes points de soudure sur le bouton. C'est arrivé pour... un de ces boutons là. Eh ben non, parce que quand j'enlève le fil de là et je le teste sans être connecté au bouton, je le teste là et je prends un point sur le côté moins ici là, côté masse, j'ai quand même une connexion. Ça veut dire que mon problème est en train de se générer ici, côté Raspberry Pi quelque part. Alors là, maintenant, il faut que je dessoude lui et que j'aille chercher un autre point où je peux récupérer un bouton et après le reconfigurer. Je sais pas pourquoi lui, il y a un court-circuit. Est-ce que c'est à cause des 12 volts que j'ai envoyé dans la gueule au tout début là? Peut-être. Est-ce que c'est pour ça que l'écran il commence à bugger aussi? Peut-être. Du coup, est-ce que c'est ma faute pour être débile et de pas tester avant de allumer? Sûrement. Et là, si je viens cliquer, là oui. Mais là non. Là c'est parfait. Bon, il y a toujours ce problème de l'écran qui s'allume et qui s'éteint. Ça, je sais pas d'où ça vient. Alors, ça se trouve, c'est à cause de la batterie. Batterie faible. Ça, il s'est planté. Je lance Game Boy, même Game Boy. Il plante. Snake, answer me. Snake, Snake. Ah, je vais réparer ce câble pour voir ce bouton. Réparation finie. En voyons voir. Là, je touche plus rien. Ok, il y a un problème. Peut-être il faut que je formate tout et que je recommence. Faire ça avant que je renferme tout là-dedans. Ouais, bonne idée. Ok. Carte mémoire formatée, RetroPie installée. On va lancer et on va voir si ça a rectifié le problème. Voilà, je peux pas lancer un jeu vu que j'ai tout effacé. Non, ça le fait encore. Ok. Ok. Bon. Eh bien, on va charger et on va voir.